Allons dans Actes chapitre 4 verset 33, puis dans Philippiens chapitre 3 verset 10. Je veux que vous voyiez ce qui s'est passé dans le passé. Voyez-vous, le christianisme repose sur trois choses. Le christianisme est fondé sur trois choses. Je vais commencer par vous donner la réponse avant même de commencer l'enseignement. Le christianisme repose sur trois choses. Le christianisme repose sur trois choses. Il s'agit de la mort de Jésus-Christ sur la croix, qui est un fait historique. C'est un fait. Le monde sait qu'un homme appelé Jésus est mort sur la croix. Pouvez-vous dire Amen à cela? Maintenant, vous n'avez pas besoin de foi pour croire à un fait historique. C'est accompli. C'est déjà accompli. C'est fait. C'est terminé. Il l'a déjà dit dans Galates chapitre 3 verset 13. Il a parlé de quelqu'un qui est mort sur la croix. Donc nous savons déjà que c'est un fait historique. Cela s'est produit. Ensuite, nous voyons la deuxième chose concernant le christianisme. Ce n'est pas seulement la mort de Jésus-Christ sur la croix, qui est un fait, mais aussi, en deuxième lieu, sa résurrection. Votre foi est fondée sur sa résurrection. Dites avec moi, résurrection. Pouvez-vous le dire plus fort, s'il vous plaît? Et en troisième lieu, cette puissance de résurrection est maintenant disponible pour tout croyant. Voilà sur quoi repose la foi, le fondement de la foi chrétienne. La mort, la résurrection, et maintenant le fait que cette puissance de résurrection soit disponible pour vous. Maintenant, Église, dites-leur. Elle est disponible pour toi maintenant. Pouvez-vous le dire plus fort? Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors maintenant, voici ce que les apôtres ont compris au sujet de la puissance de la résurrection. Afin que je le connaisse, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances. Ce qu'il dit, c'est que Paul a vu tellement de choses dans sa propre vie, puis il a déclaré « Je ne connais toujours pas toute la révélation de la résurrection ». Paul était l'un de ces hommes à qui, une fois, on a amené quelqu'un qui n'avait plus de tête. On la lui avait coupée, ils avaient tranché la tête, puis on l'a amené devant lui, et pendant qu'il priait, la tête est revenue sur le corps. Voilà le genre d'homme qu'il était, et pourtant il dit « Je ne connais pas encore la puissance de la résurrection ». Aujourd'hui, beaucoup de gens célèbrent la résurrection, mais il existe une résurrection qui n'est que déclarée par la bouche, sans qu'il y ait de puissance pour la prouver. Ainsi, si je vous parle ce matin, je vais vous parler de la manière de prouver la résurrection de Jésus-Christ. Combien d'entre vous sont prêts à prouver sa résurrection? 1, 2, 3, 4. Dites à tout le monde, Amen à cela. Sa résurrection doit donc être prouvée. Vous voyez qu'il a dit, afin que je le connaisse. Dans Actes chapitre 4 verset 33, la Bible parle de la manière dont les apôtres prêchaient, et avec une grande puissance, dites avec moi, grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, vous voyez qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans puissance. Une telle chose n'existe pas. Maintenant, nous comprenons donc trois choses concernant la foi chrétienne. Premièrement, c'est un fait historique, la croix a eu lieu. Un homme appelé Jésus est mort sur la croix. Deuxièmement, sa résurrection. Dites avec moi, sa résurrection. C'est cela que beaucoup de gens voulaient connaître. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes célèbrent la résurrection, mais il n'y a aucune preuve. Il y a beaucoup d'enseignements sur la résurrection, mais il n'y a aucune preuve. Pourtant, la résurrection doit être prouvée. Pouvez-vous dire Amen à cela? Et dites, la résurrection doit être prouvée. Non, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail ici, mais j'ai besoin d'aide, surtout vous qui êtes devant. Dites, la résurrection doit être prouvée. Dites-le plus fort. 1, 2, 3, allez, la résurrection doit être prouvée. Alors maintenant, de quoi parlez-vous quand vous parlez de résurrection? Je veux que vous l'écriviez, s'il vous plaît. Sa résurrection est la continuation de la vie de Christ dans le présent. C'est la continuation de la vie de Christ maintenant. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont morts et sont ressuscités,
mais pas pour vivre éternellement, il meurt de nouveau. En d'autres termes, voilà la différence. Jésus est mort pour vivre éternellement. Donc sa vie est continue, c'est une continuation de sa vie maintenant. En deuxième lieu, sa résurrection est la puissance et la présence de Dieu dans le présent. Et sa résurrection est la présence et la puissance manifestée à travers nous, maintenant. Puis-je entendre Amen à cela? Alors allons-y. Que s'est-il passé? Laissez-moi vous présenter le contexte. Que se serait-il passé si Jésus n'était pas ressuscité? Parce que lorsque nous allons dans la Bible, nous voyons, par exemple, que beaucoup de gens en parlent encore aujourd'hui. Beaucoup d'églises célèbrent maintenant, mais la question est, que célébrez-vous si vous n'avez aucune preuve? Cela signifie que ce ne sont que des mots, simplement des paroles. Remerciez Dieu que vous veniez dans une église où Jésus est vivant. Puis-je entendre Amen à cela? En d'autres termes, il y a aujourd'hui beaucoup d'églises qui célèbrent. Mais que célébrez-vous? Jésus, oui, vous célébrez, mais quelle est votre preuve? Car la résurrection doit être prouvée. Maintenant, lorsque nous allons dans la Bible, regardons l'histoire. Que se serait-il passé si Jésus n'était pas ressuscité? Je vais vous donner 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14 et les versets suivants. Je veux que vous lisiez. 1 Corinthiens chapitre 15, et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Lisons-le ensemble, 1, 2, 3, allez. S'il n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Je prêche en vain ici s'il n'est pas ressuscité. Deuxièmement, votre foi est vaine. Continuez, verset 15. Nous sommes même trouvés être de faux témoins de Dieu, parce que nous avons témoigné de Dieu qu'il a ressuscité Jésus-Christ, qu'il n'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. En d'autres termes, vous n'êtes pas sauvés. Pourquoi est-il si important de comprendre sa résurrection? Parce que sans elle, tout serait vain. Je passerai le reste de ma vie à m'excuser si Jésus n'était pas ressuscité. Je passerai ma vie à dire au monde, « Je suis désolé, j'ai prêché un Dieu mort. » Mais vous savez quoi? Je ne vais pas m'excuser, parce que mon Dieu est vivant. Continuez, verset 18. Alors aussi ceux qui se sont endormis en Christ sont perdus. En d'autres termes, tous ceux qui ont cru en Jésus et sont morts auraient péri. Continuez, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Que dit-il? Voici ce qu'il dit. Je veux que vous voyiez ceci, sa résurrection est la continuation de la vie de Christ dans le présent. Nous savons donc que si Christ n'était pas ressuscité, tout ce que nous faisons ici serait vain, cela ne servirait à rien. Puis-je entendre Amen à cela? Maintenant, il y a deux choses concernant la résurrection, et je veux que vous les notiez. Il y a deux choses. Premièrement, la résurrection doit être révélée. Deuxièmement, la résurrection doit être prouvée. Pouvez-vous lever les mains et le dire, s'il vous plaît? Pour que je puisse m'approprier la puissance de Dieu, pour que je puisse m'approprier la puissance de la résurrection doit m'être révélée et elle doit être prouvée. Je vais le répéter. Regardez-moi. Pour que vous puissiez vous approprier la puissance de la résurrection, elle doit vous être révélée. Si elle n'est pas révélée, elle restera une simple histoire, un récit. Jésus restera un mythe, une légende, un philosophe ou un autre prophète. Mais jusqu'à ce que la résurrection nous soit révélée, cette résurrection n'est pas vivante en nous. Vous ne pouvez pas y participer. Vous la verrez comme une tradition, vous ne la verrez pas comme quelque chose qui a changé votre vie. Elle doit donc être révélée. Dites avec moi, elle doit être révélée. Dans Marc chapitre 16 versets 12 et 14, je veux que vous voyiez quelque chose. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui marchaient et se rendaient à la campagne. Le mot « apparut » signifie qu'il se révéla. Amen. En d'autres termes,
Jésus s'est révélé. Ils l'avaient déjà vu crucifié, oui, cela était un fait, quelque chose qu'ils avaient vu, mais ils ne l'avaient jamais vu ressusciter. Alors il leur est apparu. Dans Luc chapitre 24 verset 16 et Luc chapitre 24 verset 31, « Je veux que vous voyiez ceci, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Il y avait 2 personnes, 2 disciples, à qui Jésus est apparu, et la Bible dit que leurs yeux étaient retenus afin qu'ils ne le reconnaissent pas. Puis au verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent. » Après que Jésus leur eut parlé, leurs yeux s'ouvrirent, et ils dirent, « De quoi parlons-nous » Ils dirent, « Non, l'homme appelé Jésus est mort sur la croix, ils l'ont jugé et ils l'ont crucifié. » Et Jésus leur dit, « C'est moi dont vous parlez. » Et la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Si vos yeux ne sont pas ouverts, vous ne pourrez pas vous approprier la puissance de la résurrection. Puis-je entendre Amen à cela? Ainsi, le Saint-Esprit doit ouvrir vos yeux pour voir. En d'autres termes, si cela ne vous est pas révélé, Jésus restera pour vous un mythe, une légende, une tradition. Puis-je entendre Amen à cela? Alors, en deuxième lieu, la résurrection. Il est important, levez vos mains et dites, « Jésus, j'ai besoin d'aide. » Dites, « Jésus, ouvre mes yeux pour voir le Christ ressuscité. » Dites-le encore, « Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour voir que Jésus est vivant. » Dites-le encore, 1, 2, 3, allez. Voilà quelque chose de puissant. Vous voyez, c'est pour cela que beaucoup d'églises aujourd'hui prêchent la résurrection, mais il n'y a aucune preuve, rien ne se passe, parce qu'elle ne leur a pas été révélée. Ils sont restés à la croix, ils n'ont jamais franchi le passage vers la résurrection. À la croix, vos péchés ont été pardonnés, mais dans la résurrection, vous entrez dans la puissance de Dieu. Maintenant, allons dans Jean chapitre 20 versets 11 à 17. Deuxièmement, la résurrection doit être prouvée. Je vous ai dit qu'elle doit être révélée, et deuxièmement, elle doit être prouvée. Jean chapitre 20 verset 11, Marie se tenait dehors près du tombeau, et pleurait. Lisons ensemble, 1, 2, 3, allez. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit, « Rabouni », ce qui signifie maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Maintenant, il y avait un homme parmi les disciples, appelé Thomas. Jean chapitre 20 versets 24 à 29. Ces femmes venaient de voir Jésus ressuscité, mais la Bible dit que certains ne crurent pas. Les femmes crurent, mais certains disciples ne crurent pas. Verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous voyons donc quelque chose de puissant. Jésus a dû prouver sa propre résurrection. C'est pourquoi il a dit à Thomas, « Touche mes mains. » Thomas était de ceux qui croyaient parce qu'ils voyaient. Il y a encore aujourd'hui des Thomas qui regardent ici et ailleurs dans l'Église.
si je ne le ressens pas, si je ne le vois pas, je ne crois pas. Mais Jésus dit, vous êtes bénis si vous croyez en moi, que je suis vivant, sans m'avoir vu. Combien d'entre vous sont dans cette catégorie? Je veux que vous compreniez ceci. Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est prêt à partir, et il dit, je dois prouver. Car je vous ai dit que la croix est un fait historique. C'est accompli, c'est terminé, et cela ne demande pas de foi pour croire à un fait historique. Mais il faut de la foi pour croire à la résurrection. Alors Jésus dit, dans Jean chapitre 20 versets 30 et 31, qu'il devait prouver à ses disciples qu'il est vivant. Parce que s'il était resté mort, s'il n'était pas ressuscité, ils auraient dit qu'il n'était pas ce qu'il prétendait être. Il a dit, je suis la résurrection, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, s'il n'était pas ressuscité, cela signifierait qu'il n'était pas la résurrection, qu'il n'était pas la lumière, qu'il n'était pas le pain de vie, qu'il n'était pas ce qu'il disait être. Vous ne comprenez pas à quel point la résurrection est essentielle. En réalité, écrivez ceci. Ce qui rend le christianisme différent, distinct, saint, séparé des autres religions, ce sont deux choses. Toutes les religions du monde, ce qui rend le christianisme différent, c'est premièrement que Jésus est le Fils de Dieu. Autrement dit, toutes les religions ne prétendent pas que leur fondateur est le Fils de Dieu. Ils étaient de bons hommes, des prophètes, mais pas des fils de Dieu. Donc, ce qui rend Jésus différent, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Et ensuite, il est ressuscité d'entre les morts.